Bonjour à tous, c'est Jason, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le test de la Rage 5S de chez Evolution. Donc j'ai la machine depuis environ une semaine ici à la maison, donc j'ai pris le temps de la monter, j'ai pas encore pris le temps de faire les réglages. Pour tout ce qui est montage et réglage, si vous voulez avoir plus facile, je vous mets un lien en description, c'est une vidéo de Cyril de la chaîne Objet Bois. Où il fait l'unboxing, le montage, puis les réglages, donc vous pouvez aller voir ça si vous voulez avoir plus facile. Donc moi je vais simplement me contenter de faire quelques tests pour voir un petit peu les capacités de la machine avec les réglages d'origine, on va dire. Voilà, moi je procéderai de mon côté au réglage en suivant certainement un tutoriel, parce qu'on n'a pas la science infuse, hein, c'est comme ça. Donc régler ça patiemment, voilà, hors caméra, parce que je pense que c'est un peu, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est un peu prise de tête. Donc là aujourd'hui je vous dis, on va juste procéder à quelques tests. Je vais recouper une grosse épaisseur de bois pour voir un petit peu comment ça se comporte. On va recouper un peu de l'acier, parce que vous allez voir, elle peut aussi couper l'acier. Donc voilà, je vais l'installer et on va procéder à quelques tests, c'est parti. On va dire qu'un des avantages de cette machine, c'est qu'elle est vraiment facilement transportable, puisqu'elle se replie, le piétement se replie, et puis voilà, ça fonctionne un petit peu comme un diable. Donc on va pouvoir la transporter un petit peu partout vraiment facilement. Alors on va démarrer les tests avec un morceau de sapin en 75-75. Bon, c'est pas du bois massif effectivement, mais c'est tout ce que j'ai sous la main. Donc pour faire ça, on va utiliser la lame multimatériaux d'origine et le petit chariot qui est fourni. On va faire quelques coupes transversales pour voir un petit peu comment la machine se comporte. C'est parti. Voilà un peu le résultat, donc sur de la cornière en 70-70 en 7 mm d'épaisseur. Donc ça fait le taf. Après je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais ça tremblait un petit peu. Mais voilà, ça fait quand même le boulot. Après je pense qu'il va pas falloir lui en demander là comme ça du matin au soir tous les jours de l'année, parce que elle va peut-être pas aimer. Mais en tout cas à l'occasion, vous voyez que vous pouvez déjà recouper des belles sections. Après pour tout ce qui est petits tubes carrés, ronds, enfin tous les trucs courants, on va dire, la petite épaisseur en 2, en 3, à jusque 6 mm finalement, il n'y a pas de souci. À l'occasion, vous voyez que vous pouvez quand même lui demander de faire des grosses épaisseurs. Vous voyez qu'il n'y a pas de bavure, la coupe elle est propre. Le plastique là il n'a pas fondu, c'est nickel. Alors pour le prochain test, on va reprendre notre pièce de sapin en 75 dp et on va essayer de faire un délignage, donc avec la lame spéciale bois de chez Evolution, parce que la lame multi, à vrai dire, c'est vraiment pas l'idéal pour déligner. Tous les tests que j'ai pu voir, etc., c'était même catastrophique, on va pas se mentir. Donc l'idéal pour le délignage, c'est d'y monter une lame spéciale bois. Bon, pour le test là, ça va pas être idéal parce que je vais être obligé en fait d'enlever le carter de protection, donc ne faites pas ça chez vous, c'est très dangereux. Je vais faire super attention à ce que je fais, mais en fait si je laisse le carter, on va pas pouvoir recouper la pièce, malgré que ça passe, hein, vu que la machine est donnée pour 83 mm d'auteur de coupe à 90 degrés. Mais si tu laisses le carter de protection, tu vois, tu es limité en fait environ à cette hauteur-ci. Donc je vais devoir l'enlever. On va faire super gaffe et ne faites pas ça chez vous s'il vous plaît. On va utiliser le poussoir
et porter tous les EPI nécessaires. Mais ne faites pas ça chez vous, c'est très dangereux. Donc ma petite conclusion, donc là je vous rappelle qu'on était sur une section en sapin en 75-75, donc vous voyez que la machine elle a fait le taf. Néanmoins tu sens que ça force un petit peu, il va pas falloir lui demander de faire ça tous les jours du matin au soir parce qu'à mon avis elle va pas apprécier. Si vraiment tu as des grosses sections, surtout en bois massif, parce que là on est sur du bois assez tendre, donc sur du bois massif c'est même pas la peine d'y penser, tu vas la foutre en l'air. Donc il va falloir investir dans du matos bien plus sérieux, bien plus onéreux également. Mais pour tout ce qui est la trimballer sur les chantiers, faire de la charpente, etc., tu vois que ça peut faire le taf. Avec les bons réglages pour faire de la menuiserie, ça va pouvoir te dépanner vraiment très largement. Hein. On n'est pas non plus sur une machine, comme je t'ai dit, triphasée avec tout un corps en fonte, etc. Une machine vraiment dédiée pour la menuiserie, pour la précision, pour la puissance, etc. On est sur une machine, on va dire, abordable qui va te permettre de faire pas mal de choses déjà, que ce soit en bois, en métal. Et voilà, et en fait de gagner de l'argent qui te permettra en fait de passer sur une gamme supérieure, c'est tout. On va dire que ça c'est un bon investissement pour commencer. Allez, un petit dernier test qu'on a filmé il y a quelques jours. En fait là je suis en train d'aménager ici le haut de la maison, donc il a fallu en fait créer des pièces en métal qui supportent le plafond actuel, parce que là le plafond il est posé. Mais voilà, c'est des pièces qui existent dans le commerce, qui coûtent assez cher. Donc nous on a utilisé en fait des rails de placo qu'on a recoupés en deux et on est venu les mettre. Voilà. Et puis c'est nickel en fait, t'as 20 par 30 mm et ça tombe nickel, bien à plat. Et après t'as plus qu'à visser ta plaque. De toute façon je vous mets une petite vidéo qu'on a tournée vite fait, comme ça vous allez comprendre à quoi ça sert. Et voilà, comme ça tu auras vu la petite astuce aussi pour le faux plafond là à l'étage. Donc j'aurais très bien pu acheter les pièces toutes faites, mais bon bah tu vois que c'est vite fait avec la machine là. Il suffit d'aligner là des rails de placo et tu as tes supports pour ton plafond, ça t'a rien coûté quasiment. Et puis voilà, donc ma conclusion sur cette machine, bah, c'est une machine quand même qui est bien placée niveau rapport qui était pris par rapport aux concurrents. Il va pas falloir lui en demander trop. Tu vois, à mon avis, des sections comme ça dans du chêne, bah t'oublies tout de suite, hein, il n'y a pas photo, hein, elle sera pas assez puissante pour ça. Il va falloir passer sur du matériel en fait professionnel, avec des moteurs très puissants, etc. Des lames très performantes. Là on va dire qu'on est sur une machine qui va te permettre de faire pas mal de petites choses, jusque 40, 50 mm d'épaisseur. Prochainement d'ailleurs j'ai du chêne à recouper en 36 dp, je vous ferai la vidéo. Là c'est pour mon escalier, pour faire les marches de mon escalier, donc on verra à ce moment là comment qu'elle se comporte. Et pour l'acier pareil, tu vas pouvoir aller jusqu'à 7, 8, peut-être même 10 mm d'épaisseur en prenant ton temps, mais occasionnellement. Sinon pour tout ce qui est recoupe de profilé en 3, en 4, etc., du tube, du plat, ça fait le taf à mon avis, il n'y a pas de souci. Niveau précision, bah, c'est pareil, il faut la régler correctement la machine, donc je vous mets une vidéo là, je vous ai dit, dans la description pour tout ça. Et sinon voilà, faut pas trop lui en demander, faut pas non plus être trop exigeant par rapport au prix que tu auras mis. C'est pas non plus une machine à 3000 balles, c'est une machine qui coûte dans les 300 €. Voilà, là ses avantages aussi, hein, c'est que c'est facilement transportable et comme je t'ai dit, c'est polyvalent, ça te permet de faire un peu de tout.
Allez, encore un grand merci pour votre soutien. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager comme d'habitude pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à poser vos questions également. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si on se voit plus d'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se dit certainement à l'année prochaine parce que j'ai beaucoup de travail là, en ce moment. Allez, bonne fête de fin d'année à tous. Portez-vous bien, bricolez bien, faites attention à vous. Et voilà, très bientôt les amis. Merci encore pour votre soutien. Salut! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing.